Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions maintenant encore. Nous voulons apporter l'éclaircissement de la révélation de ta parole, car tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui vient de l'Éternel. Rends-nous de ton esprit encore maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous voulons nous entretenir avec une fois de plus. Nous sommes dans la grande partie des enseignements sur la révélation des jours à venir. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons parler de la 70e semaine de Daniel. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Daniel. La Bible dit, Daniel chapitre 9, à partir du 24e verset, 70 semaines ou 70 semaines sont dispensées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour que le crime soit consommé et la mesure du péché comblée et l'iniquité expiée, et pour amener une justice éternelle et sceller la vision et le prophète et oindre le Saint des Saints. Verset 25. Sache-le donc et sois attentif. Depuis l'émission de la parole annonçant que Jérusalem sera restaurée et rétablie, jusqu'à un prince il y a 7 semaines. Et dans l'espace de 62 semaines, elle sera restaurée et rebâtie avec place et fossés, mais au milieu des turpitudes des temps. Et après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'y aura personne. Et la ville et les sanctuaires seront ravagés par le peuple d'un prince arrivant, et sa fin sera amenée par une inondation, et jusqu'à la fin il y aura guerre, arrêt et dévastation. Et il donnera une alliance forte à plusieurs pendant une semaine, et à la moitié de la semaine il fera cesser les sacrifices et l'oblation, et sur les fêtes des abominations sera le dévastateur, et cela jusqu'à ce que l'extermination et le décret fondent sur le dévastateur. Amen. Nous voulons entrer dans cette révélation sur la dernière semaine de Daniel. Bien-aimés dans le Seigneur, Daniel est un prophète qui a été déporté vers Babylone. Nous voulons entrer aujourd'hui dans les temps de la fin parce que Daniel était en train de prophétiser sur les choses qui allaient venir. Donc il faut être dans la dimension prophétique de Daniel pour comprendre le fondement de toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, dès le départ, je voulais déjà vous dire que Daniel était en train d'annoncer les temps des nations. Je me rappeler ici que comme au début, la parole qui a été donnée, elle doit retourner une fois de plus aux nations, c'est-à-dire à ceux qui sont à l'extérieur d'Israël. 70 semaines dans la prophétie de Daniel, chaque jour représente une année. J'aimerais que nous puissions bien comprendre et bien aimer dans le Seigneur. 70 semaines, c'était juste une présentation de la vision. Quand le Seigneur possède par des codes. Donc 70 semaines, c'était une chose à voir. Mais en réalité, 70 semaines traduisent une semaine égale à 7 jours. Et je rappelle qu'ici, dans la
dimension prophétique, un jour égale à une année. Donc vous comprendrez avec moi que un jour étant égal à une année, la semaine ayant 7 jours, une semaine serait égale à 7 ans, et 70 semaines, c'est égal à 7 ans, multiplié par 70, qui serait égal donc à 490 années. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que la parole de Dieu a été donnée pendant un moment. Pendant 490 ans. Pour cette prophétie de temps de la fin, j'insiste. Les 69 premières semaines concernent essentiellement Israël. Elles sont réparties en 7 semaines, ensuite en 62 semaines, et à une dernière semaine qui devait rester. Les 7 premières semaines, dans la dimension prophétique, étant donné qu'un jour représente une année, une semaine représentera donc 7 ans, donc les 7 premières semaines représentent 49 ans. Ces premières 7 semaines sont consacrées pour rebâtir le temple. Parce que le temple de Jérusalem, qui a été construit par Salomon, a été détruit. Et après les 7 ans, c'est-à-dire 7 jours étant égal à une semaine, nous avons dit qu'une année égale à un jour de la dimension prophétique. Donc les 7 semaines représentent 49 ans. Ensuite viennent 62 autres semaines, tout dans la même dimension, 62, en prenant dans la dimension prophétique que un jour égale à une année, nous devons faire 62 fois 7 ans. Ce qui va nous donner exactement 434 ans. 434 ans plus 49 ans, ça fait exactement 483 ans. Là, c'est le temps consacré par Israël depuis la destruction du temple jusqu'à la reconstruction de celle-ci. Ça fait 69 semaines. Mais la dernière semaine de Daniel, parce que Daniel parle de 70 semaines, la dernière semaine représente 7 jours dans la dimension humaine. Mais dans la dimension prophétique, les 7 jours représentent 7 ans. C'est là où vous allez comprendre la chose, mes frères, mes sœurs. La Bible dit, au verset 27e, qu'au milieu de la semaine, un oint sera retranché. Amen. Au milieu de la semaine, ça fait exactement 3 jours et demi. Mais ça correspond du point de vue prophétique à 3 années et demie. Mais qui est le oint qui doit être retranché au milieu de la semaine? Amen. Les 3 années et demie représentent exactement le ministère de Jésus-Christ sur terre. Il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, jusqu'à l'âge de 33 ans et demi. Amen. Donc, les 3 années et demie dont parle Daniel ici représentent exactement le temps de la dispensation de Jésus-Christ en train d'enseigner. Et effectivement, Jésus-Christ a été enlevé après la résurrection, après son ministère. Donc 3 ans et demi. Et cela correspond exactement à ce que Daniel avait dit, qu'au milieu de la semaine, un Messie sera enlevé. Le Messie, c'est qui? C'est le oint
c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Mais vous allez comprendre avec moi qu'il y a une autre partie de la semaine qui reste, à savoir 3 jours et demi. Le 3 jours et demi correspondent donc à 3 ans et demi encore qui restent. Mais ces 3 ans-là et demi vont s'accomplir quand? Vont s'accomplir au temps marqué. Ce temps-là n'est pas encore arrivé. Donc la dernière semaine de Daniel représente tout simplement la moitié de celle-ci, à savoir le Messie qui devait être enlevé. Amen. Après la reconstruction du temple. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est le point, qui est le Messie. Regarde comment la parole de Dieu s'ajuste parfaitement. Alors que Daniel avait annoncé la chose plusieurs années avant. Ça, c'est pour nous prouver une fois de plus que la parole d'homme faillira, mais la parole de Dieu ne faillira jamais. Quand elle sort, elle finit par produire ses effets. Le Messie qui est enlevé ici, au milieu de la dernière semaine, c'est Jésus-Christ, Amen, que Daniel avait déjà vu avant même que ce jour puisse arriver. Et les 3 jours et demi qui restent représentent 3 ans et demi. C'est là où nous allons voir une fois de plus maintenant que représente le 3 jours et demi qui reste. C'est une riche révélation, mon frère, ma soeur, que tu n'as jamais connue. Les biens matériels passeront, mais Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, ce ne sont ni la chair et le sang qui t'ont dit ça, qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela, et l'enfer ne prévaudra pas sur cela. L'enfer n'aura pas d'effet cela. L'enfer n'aura pas d'effet sur quoi? Sur la révélation. Amen. Seule la révélation va triompher. Voici donc, bien-aimé, la révélation sur la dernière semaine de Daniel dans sa première partie. Que le Seigneur, qui accorde la lumière à sa parole, vous bénisse encore à travers ceci. Que Dieu vous bénisse. Amen. N'oubliez pas d'entrer en contact avec nous à travers la Nuée TV, à travers cette riche prédication 00243 81 027 44 54. Que Dieu vous bénisse. Amen.